Coucou tout le monde, bienvenue dans une interview des expertes du Mastermind Alma. Et aujourd'hui, c'est Cathy Lecher, qui est venue nous parler de son expertise et de sa masterclass dans notre troisième mois, le mois de ce qui est du rayonnement de la déesse Sekhmet, de tout ce qui est du chakra du plexus solaire. Bonjour Cathy, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Quand j'ai pensé à ce thème de la déesse Sekhmet, la personnalité de la déesse Sekhmet, qui est quand même la déesse à la tête de lion, avec cette puissance de leader, de leadership, je me suis dit, qui est-ce que je pourrais inviter comme experte dans le mastermind qui pourrait un peu incarner cette thématique? Et j'ai vraiment pensé à toi pour cette posture du leadership, d'amener cette expertise. En tout cas, merci d'avoir pensé à moi justement pour cette expertise. En plus, je suis du signe Lion, ça tombe Eh ben, bien. c'est vrai. Donc, je suis mentor en leadership au féminin et aussi en entrepreneuriat, bien évidemment. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est aider les hommes et les femmes à habiter pleinement leur posture, en fait, de leader, pas obligatoirement en forçant, mais beaucoup plus en s'autorisant. Hmm. Alors, parce qu'en fait, dans la posture, ce qui est juste, ce qui est sympa, c'est que la confiance s'installe dans cette posture et toutes les décisions, elles s'alignent. Autant tout ce qui est communication, manière de faire grandir son entreprise, quand on a cette posture et que c'est clair, ça devient justement beaucoup plus simple. Ouais. Et ce qui était important pour moi et ce qui m'intéressait également par rapport aussi aux personnes qui sont dans le mastermind, aux personnes que j'accompagne, qui sont des thérapeutes, qui sont des coachs, des praticiens du bien-être, c'est vrai que le mot posture, le mot leadership, c'est des choses qui peuvent des fois être confrontantes ou qui peuvent heurter certaines valeurs avec des images qui peuvent être négatives, justement, de se dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie. D'être en dessus des autres, j'ai pas envie d'imposer ce que je fais, j'ai plus ce besoin d'accompagner. Et pour moi, il y a ce travail-là aussi de compréhension que dans le leadership, dans la posture de leader, il y a tout un panel, j'ai envie de dire, de leadership qu'on peut incarner. Et il y a pour moi cette nécessité également d'aller trouver cette couleur de leader qu'on veut incarner avec sa niche, sa clientèle, son caractère, ses valeurs. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi et ce mot de leader, leadership, je ne sais pas quand est-ce qu'il a émergé, mais c'est quand même quelque chose qui a émergé ces dernières années. Ça n'existait pas il y a 30 ou 40 ans, on n'appelait pas ça de la même manière et il y a 30 ou 40 ans, ou 20 ou 30, je ne sais plus. C'est vrai que quand on disait leader, moi, je ne me serais jamais imaginé, il y a 40 ans en arrière, dire que je suis experte en leadership au féminin. Bon, ça s'apprend. On ne naît pas comme ça s'apprend. C'est vrai qu'on peut le remplacer par autre chose. C'est pour ça que dès qu'on commence à parler de posture par rapport à ça, on oublie un petit peu ce mot de leader quand on n'a pas envie de l'utiliser. Donc, c'est justement cet alignement autour de ce mot, autour de cette posture. Moi, j'ai souvent tendance à dire, comme je suis aussi consultante en image, tendance à dire on met cet habit de leader parce que finalement, quand on a une entreprise, qu'on travaille seul avec des intervenants, enfin avec des personnes extérieures ou pas, en solopreneur comme disent les Français, etc., on est un leader d'une manière ou d'une autre. Ouais. En tant que mère de famille, moi, je suis aussi un leader. Mais évidemment, qu'on ne l'utilise pas là-dedans, on a certaines responsabilités. Et puis, un leader, finalement, c'est quelqu'un aussi qu'on admire d'une manière ou d'une autre et à qui on fait confiance. Ouais, exactement. La confiance est tellement importante là-dedans. Et la confiance, elle s'acquiert pas en 2 ou 3 jours. Elle passe d'abord par nous-mêmes, par soi-même, d'avoir cette confiance en soi. Et la confiance en soi, on l'a avec l'expertise. Souvent, on arrive, moi je vois avec les personnes que j'accompagne, hommes et femmes, l'expertise est là, mais après, il n'y a pas que ça. Et c'est justement là où on parle de leadership, c'est de s'approprier le tout. Pour nous, mères ou pères de famille, c'est une normalité. Puis finalement, on est aussi des leaders, on a des responsabilités, on a des enfants, c'est pas évident, surtout aujourd'hui.
Et on ne se pose pas la question, on se pose la question dans d'autres domaines. Et puis, chez les femmes en particulier, encore aujourd'hui, malheureusement, je dois faire cette différence. On me dit souvent que je fais la différence, il y en a, c'est prendre cette place. Parce qu'on n'a pas été habitué. Et je me rends compte que même les plus jeunes générations ont encore cette peine à prendre leur place pleinement. Mais ça passe par la confiance en soi. Et Ouais, elles se exact. travaillent régulièrement et ce n'est pas qu'une problématique, j'aime pas le mot problématique pour ce thème, mais ce n'est pas quelque chose uniquement pour les femmes ou pour les hommes, simplement que nous, on l'exprime, alors que les hommes moins, et ils ont été aussi habitués à d'autres choses. Mm. Exact. Et c'est justement cette thématique que tu vas venir aborder dans ta masterclass, tout ce qui est de leadership, de posture, de confiance. Et moi, j'ai envie de te demander pourquoi, selon toi, c'est important en tant qu'entrepreneur du bien-être de chercher, de trouver cette posture, d'incarner cette posture. Alors moi, je trouve l'important, c'est d'abord pour soi-même. Moi, j'ai eu énormément de chance dans ma vie d'avoir une mère qui m'a mis en avant. Moi, j'étais la première des enfants. Elle m'a mis en avant. Elle est toujours vivante. Elle a 89 ans. Et elle m'a toujours donné cette confiance. Il n'y avait pas de différence des deux frères. J'ai pas cette problématique-là. Maintenant, il ne s'agit pas de critiquer des éducations ou pas des éducations. Moi, j'ai eu des fils aussi. Mais c'est vraiment de le faire d'abord pour soi-même et pas seulement parce qu'on est entrepreneur, ça va dans tout. Quand on doit aller disputer une problématique avec un appartement qu'on loue ou autre, il y a toujours cette posture. Et on voit nous-mêmes, quand quelqu'un rentre dans une pièce, on sait déjà est-ce que cette posture est là ou pas. Maintenant, il y a des gens qui sont extravertis comme moi, il y a des gens qui sont introvertis, c'est OK. Il ne s'agit pas du tout de changer. Il s'agit, nous, à l'intérieur, et ça commence là-haut, Mm. de justement comprendre tout ça. Je peux tout faire. Maintenant, il y en a qui prennent une voie, il y en a qui prennent d'autres voies. Et en fait, c'est reconnaître aussi jusqu'où on veut aller. Quand on parle d'alignement, là aussi, on entend beaucoup, on a l'impression que c'est un peu galvaudé comme mot, mais l'alignement, ce sont les valeurs, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant. Moi j'ai aussi des valeurs et il y a des lignes rouges. Et c'est surtout ces red flags, comme on dit en anglais, ces drapeaux rouges où on doit se rendre compte, là, je ne suis pas d'accord d'aller jusque-là, d'aller là. Alors, je sais également, et on en a parlé, que tu aborderas également la question de la légitimité, parce que c'est une problématique qui revient souvent chez les entrepreneurs, chez les professionnels, de se dire, mais est-ce que j'ai ma légitimité? Il y a déjà tellement de personnes qui font des choses similaires ou plus ou moins similaires à moi. Comment je prends ma place? C'est également une des thématiques que tu aborderas lors de cette masterclass. La bonne nouvelle, c'est qu'on a toutes et tous une ADN qui est propre à nous. J'ai souvent tendance à dire qu'on n'a pas de concurrence puisqu'on est tous uniques. Et donc, en fait, c'est justement la légitimité, en fait, on la négocie pas. J'ai plutôt tendance à dire, je suis en train de chercher mes mots, mais en fait, on l'incarne. Et de nouveau, ça passe justement par tout ça, par cette confiance. Et on a le droit de douter à un moment ou à un autre. L'imposteur, comme on le dit dans notre jargon, il est là pour tout le monde à un moment ou à un autre. Pour moi, c'est une lumière qui s'allume de dire, ah, réfléchis. Et c'est l'interprétation de voir un petit peu comment est-ce qu'elle est. C'est comme la posture. Quand il y a les émotions qui viennent, bah, on peut en faire un atout. Il y a des gens qui transpirent, il y a des gens, quand il y a des prises de parole, quand on doit aller voir son banquier pour avoir une ligne de crédit, quand on doit aller chercher des clients, quand on doit faire des conférences, c'est justement de de laisser sortir tout ça et on est comme on est et c'est ça, et c'est ce qui fait la différence. Après, ce qui est intéressant et pourquoi est-ce qu'on travaille ces choses-là, c'est vraiment de se dire si je vais à quelque part, c'est de prendre des habitudes. Un enfant, il n'apprend pas en 3 jours à marcher. Il a des étapes. Moi, je fais beaucoup de comparaisons avec les enfants parce que c'est quelque chose qu'on le voit tout le temps. Autrement, je pourrais dire le tennis ou le golf ou autre, ou une langue étrangère. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a certaines pratiques. Et puis, quand on sent qu'il y a certaines choses qui arrivent,
Il y a quelques phrases, une ou deux phrases qu'on peut se dire, qu'on peut se mettre. Moi, je le fais aussi, il faut pas croire. Même si je suis confiante et tout, j'ai aussi cette lumière qui apparaît. Mon Dieu, comment je vais dire? Est-ce que, pourquoi, comment, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Qu'est-ce que je fais là? Ben, il faut y aller et c'est vraiment de savoir quel outil j'utilise à ce moment-là, comme la respiration, comme une image. Enfin, il y a différentes choses qui parlent aux gens et qu'on peut utiliser et qui sont vraiment toutes simples. Et la respiration, c'est la meilleure, hein. Donc, même dans l'histoire de la légitimité, c'est vraiment quelque chose qui se travaille sans aucun problème. Mais quand on commence à travailler cette estime de soi, cette confiance en soi, qui sont deux choses différentes, et on commence à travailler ça et à en prendre conscience, en alignant toutes ces choses, après, c'est un automatisme. Ouais, très juste. Et merci de souligner, je trouve ces deux points, moi, je les trouve très parlants. Le premier, d'incarner. Ça, je trouve que c'est pour moi essentiel. J'incarne cette posture, j'incarne ce leadership, cette légitimité, vraiment cette incarnation. Et comme tu le dis aussi très justement, c'est quelque chose qui s'acquiert avec la pratique, avec le temps, avec l'exercice, avec les outils. Ça vient pas comme ça, on a un claquement de doigts ou j'ai envie de dire après une masterclass, mais ce sera justement d'aller pratiquer ensuite tous ces outils pour pouvoir l'incarner pleinement dans son quotidien d'entrepreneur et pouvoir l'affiner également au fil du temps. Exactement. Et finalement, pour conclure sur tout ça, qu'est-ce qu'on perd? Nos parents, notre conjoint, notre femme, notre mari, nos enfants, ils seront toujours là, nos amis, je veux dire, tout est là. La prochaine fois, on fera différemment, ce sera différent, on sera dans une meilleure posture. Et ça, c'est aussi, par contre, la comparaison, là, je la fais avec le golf. Un golfeur, même qui est là depuis 30 ans, 40 ans ou qui est professionnel, n'a jamais le même golf parce que la même technique, chaque jour, ça change parce qu'on n'est pas tous les jours de la même manière. On se lève peut-être des deux pieds, un pied droit, un pied gauche à un moment ou un autre, mais on fait du mieux qu'on peut ce jour-là avec ce qu'on a. Et c'est effectivement, comme tu le soulignais, en faisant, et puis après, il y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Mais être conscient tous les jours en se disant je suis légitime. Moi, je ne me suis pas posé la question quand j'ai décidé d'avoir des enfants si j'étais une bonne ou une mauvaise mère. Et encore aujourd'hui, je ne me suis jamais posé la question. Je fais avec ce que je peux faire du mieux et probablement que les autres feront mieux, mes enfants feront mieux. Voilà. Ouais, très juste. Ben, merci, Cathy, d'avoir pris ce temps aujourd'hui avec nous pour nous parler de ton expertise, nous parler de ce sujet du leadership, de la posture. Moi, je me réjouis de te retrouver euh, dans le courant du mois de novembre pour ta masterclass, de découvrir et de faire découvrir également aux personnes du mastermind tout ce que tu vas nous transmettre. J'ajouterai sous cette vidéo de présentation tes liens et ta présentation pour les gens qui voudraient en savoir plus sur toi, qui voudraient en savoir plus sur ce sujet, qu'ils puissent aller consulter ton site et tes liens. Et je te souhaite une toute belle suite de journée et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci.